Vous ne rêvez pas, Shanks pourrait être le fils du légendaire Roxy Shebeck. Alors regardez attentivement cette vidéo, restez jusqu'au bout car on va faire le tour des éléments concrets qui permettent de le penser, notamment ses célèbres cheveux rouges. Et croyez-moi, vous ne verrez plus Shanks de la même façon après les éléments que vous allez découvrir dans cette vidéo. Pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et si c'est déjà fait, installez-vous confortablement car ça commence tout de suite. Le premier élément qui nous permet de lier Shanks à Shebeck, c'est d'abord son âge. Shanks a actuellement 39 ans, ce qui veut dire qu'il était né et tout bébé lors de l'incident de God Valley et la défaite du coup des Rox face à Garp et Roger. Comme on le sait, l'incident de God Valley s'est déroulé il y a 38 ans, ce qui voulait dire qu'à cette époque, Shanks avait 1 an. Il aurait donc pu être présent lors de l'incident de God Valley et à la suite de la défaite des Rox, du coup, se retrouver sans père. Quand Roger s'est livré à la marine, on l'a vu au moment où il est dans la cellule, il a clairement révélé la position à Garp de Portgas dit Rouge et de son fils Portgas dit Ace. Il lui a révélé ça bien évidemment parce qu'il savait que Garp protégerait son fils, que le gouvernement mondial voulait mort simplement parce que c'était le fils de Roger, le fils d'un pirate. À ce moment-là, Roger lui dit bien qu'un enfant ne devrait jamais payer pour les erreurs de ses parents et je trouve que ça en dit long sur sa mentalité. Et il dit aussi clairement qu'il sait que Garp protégerait son fils. Une telle confiance entre eux, c'est le résultat bien évidemment d'années d'affrontements. Ça a forgé aussi le respect qu'ils ont l'un pour l'autre et surtout ils savent en fait quel type de personnes ils sont. Mais au-delà de cette confiance, pour que Roger confie la vie de son fils à un marine, c'est que forcément il devait avoir une preuve irréfutable qu'il allait le protéger, autre que juste la confiance comme ça. Et pour moi, la seule façon pour Roger d'en être sûr, c'est tout simplement d'avoir assisté ou d'avoir vécu un événement similaire. Une scène où Roger et Garp étaient présents en même temps. Je parle bien évidemment de God Valley. Après avoir vaincu Shebeck et les Rox, je pense qu'ils ont découvert du coup un enfant sur un bateau ou sur l'île même et Garp et Roger ont tout de suite compris qu'il s'agissait du fils de Shebeck. Garp bien évidemment savait que la marine allait s'en prendre à cet enfant qui était le fils de Shebeck, le pirate le plus puissant à cette époque. Du coup, il a autorisé, je pense, Roger à le prendre dans son équipage pour lui sauver la vie. Dans le dernier chapitre, dans le chapitre 964, on voit déjà que Shanks faisait partie de l'équipage de Roger et on a vu aussi qu'il lui avait déjà légué son chapeau de paille bien avant sa mort. Clairement, ça explique la confiance que Roger avait envers Garp concernant Ace. Il savait très bien que s'il lui confiait sa vie, il allait le protéger, il avait conscience de sa vision comme quoi les enfants ne devaient pas payer pour les crimes de leurs parents. Donc c'est pour ça, je pense qu'il avait totalement confiance en lui. Il y a aussi cette case, rappelez-vous, lorsque Shanks s'apprête à aller voir le gouvernement mondial pour s'entretenir à propos d'un certain pirate. On pensait tous bien évidemment à Teach à ce moment-là, mais Oda quand même, on le connaît maintenant, il pourrait nous induire en erreur justement parce qu'il restait très vague sur les termes employés par Shanks quand il parlait de ce fameux pirate. Si Shanks fait le déplacement jusqu'à là-bas avec tous les risques que ça comporte, etc., franchement je pense pas que ce soit anodin. C'est vraiment que le pirate en question doit avoir une importance capitale. Et je pense que Shebeck, qu'il soit mort ou vivant, rentre parfaitement dans cette catégorie de pirates dont les actes ont encore des conséquences longtemps après leur mort. Mais plus le temps avance et plus cette fameuse rencontre entre Barbe Blanche et Shanks prend de l'importance. Rappelez-vous cette rencontre sur le Moby Dick, Barbe Blanche évoque de grands noms tels que Mihawk, Baggy, Roger, Barbe Noire et encore une fois là il reste très vague sur un certain personnage. Quand Shanks arrive sur le navire, Barbe Blanche lui dit clairement que le simple fait de voir son visage réveille en lui la douleur des cicatrices faites par un certain bâtard, pour citer ces termes. Shanks doit donc avoir un visage ou un détail dans son apparence qui lui rappellerait quelqu'un qui a blessé Barbe Blanche par le passé. Et si Shanks est le fils de Shebeck, c'est justement Shebeck qu'il a dû reconnaître en lui. Je vous rappelle que Barbe Blanche était dans l'équipage des Rox, qui était connu pour tout le temps se battre entre eux et même dans certains cas s'entretuer. Shebeck aurait donc pu infliger cette cicatrice à Barbe Blanche soit au moment où il l'a recruté, ce qui suivrait les règles justement du Davy Back Fight, qui consiste à forcer quelqu'un à rejoindre son équipage quand on l'a vaincu, ou soit lors d'un affrontement quand ils étaient en désaccord, ou même juste comme ça, parce que comme on le sait, au sein de l'équipage des Rox, c'était un peu l'anarchie. C'est la douleur de cette blessure infligée par Shebeck qui se réveille forcément lorsque Barbe Blanche aperçoit son héritier qui lui ressemble beaucoup. Je vous l'ai déjà dit, mais l'esprit qui règne au sein de l'équipage de Barbe Blanche,
est l'opposé, total opposé de l'esprit qu'il y avait chez les Rox. On le voit avec Barbe Noire, quand il tue Thatch, la réaction qu'a Barbe Blanche à ce moment-là, je pense que ça lui rappelle un petit peu des souvenirs quant à cette époque. On pourrait donc en déduire que Barbe Blanche a détesté cette époque où il était chez les Rox, donc on peut imaginer qu'il était forcé d'une manière ou d'une autre à être dans cet équipage. Et ça expliquerait aussi pourquoi l'équipage s'est tout de suite dissous après la mort ou la défaite de Shebeck. Barbe Blanche, traumatisée par cette expérience, aurait donc fait l'inverse et créé un équipage qui ressemblerait à une famille. Il ne voulait absolument pas recréer ça dans son équipage. On le voit lorsqu'il laisse Izzo monter sur le bateau et laisse Oden galérer accroché à sa chaîne. Pour moi, c'est tout simplement parce que Izzo a risqué sa vie pour Oden du coup et non pas pour lui-même. Et ça, c'est une qualité qui est beaucoup appréciée chez Barbe Blanche. Je pense aussi que c'est pour ça qu'il est retourné chercher Oden, qui est parti qui a lâché la chaîne pour aller sauver Toki. Oden réussit en quelque sorte le test de Barbe Blanche en mettant sa personne de côté et ses objectifs un petit peu égoïstes pour aller aider une personne plus faible et sans rien attendre en retour. C'est aussi pour ça que l'assassinat de Thatch par Barbe Noire le met tellement en colère, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il doit se revoir un petit peu des années en arrière à l'époque des Rox, où l'anarchie régnait à bord, où ils s'entretuaient, ils se blessaient, il n'y avait aucun esprit Nakama au sein de l'équipage. Et là, en plus de ça, c'est Barbe Noire, son fils spirituel, qui apporte ça dans son équipage, donc ça doit lui faire péter doublement un câble. Et aussi, je pense que Barbe Noire, ça je l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo, il est tellement intelligent, il a compris la vision qu'avait Barbe Blanche et il en a beaucoup joué. Pour en revenir à la discussion sur le bateau entre Barbe Blanche et Shanks, justement à ce moment-là, il le précise bien, Barbe Noire s'est fait discret, il voulait pas monter en grade, il voulait bien rester dans l'ombre de Barbe Blanche jusqu'au moment où il pourrait frapper pour de bon et on l'a vu, c'est ce qui s'est passé. Pour en revenir à Shebeck, il y a aussi un autre élément qui pourrait à lui tout seul confirmer cette théorie. Il s'agit de la couleur de cheveux de Shebeck. Le manga nous empêche de voir la couleur des cheveux de Shebeck pour l'instant parce qu'on est limité au noir et blanc, mais si dans l'animé il s'avère que Shebeck a les cheveux rouges, alors cette théorie a de grandes chances de se confirmer. Ça expliquerait aussi le surnom de Shanks, le roux, donc qui fait référence à ses cheveux rouges. Ce n'est pas le seul personnage à avoir les cheveux rouges, on a aussi Kid, Calgara et Charlotte Galette qui ont aussi les cheveux rouges. C'est donc assez intriguant qu'un personnage aussi puissant que Shanks, qui aurait pu avoir un tas d'autres surnoms justement en référence à cette puissance, soit simplement appelé le roux en référence à ses cheveux rouges. Ses cheveux pourraient alors avoir une importance symbolique qui va au-delà de la puissance de Shanks. Et on peut alors se dire qu'il aurait hérité de cette couleur de cheveux d'un personnage reconnu dans le monde de la piraterie et ce personnage pourrait tout simplement être Shebeck. Mais il va falloir encore patienter pour découvrir la couleur de cheveux de Shebeck. On passe maintenant au Dendenmushi. Pour ce Dendenmushi, j'ai sélectionné 3 questions de Joyboy qui en a posé énormément. Merci à toi. Si vous voulez participer et passer dans les prochains épisodes, n'hésitez pas à commenter avec le hashtag Dendenmushi, c'est super important pour moi, comme ça je peux filtrer et puis vous retrouver parmi les milliers de commentaires que j'ai et même des jours ou des semaines après. On commence avec la question numéro 1. Shebeck peut-il être le père de Barbe Noire? Je pense que c'est possible. L'autre candidat idéal à part Shanks, c'est bien évidemment Barbe Noire. Son âge correspond aussi à cette théorie parce qu'il était bien né lors de l'incident de God Valley. Teach a 40 ans, donc ça correspond parfaitement, comme je vous ai dit au niveau des dates, il a 1 an de plus que Shanks. Son bateau, comme je vous en parle déjà depuis un moment, s'appelle le Sabre de Shebeck, donc je ne pense pas que Koda a mis ce nom par hasard. Forcément son QG, l'île aux pirates, donc c'est l'île qui a vu la naissance de l'équipage des Rox. Il y a aussi le fait que j'ai l'impression qu'il adopte beaucoup aussi le comportement des Rox. On a vu qu'il n'a pas hésité une seule seconde pour abattre son Nakama, Thatch. Donc c'est un petit peu ce que faisaient les Rox. Et puis bien sûr, l'élément le plus fiable, c'est que Teach est un dit, tout comme Rox dit Shebeck. Question numéro 2. Selon toi, la mort de Sabo est-elle inévitable suite à sa capture et pour faire le parallèle avec Marineford? Très bonne question. Je pense que la mort de Sabo serait une mauvaise idée. Déjà, je pense que les gens sont beaucoup moins attachés à Sabo qu'ils l'ont été avec Ace.
Je trouve que Ace était quand même pas mal là hein, avec Luffy depuis le début de son aventure, il a été assez présent. Du coup, refaire mourir un des frères de Luffy, je pense pas que ce soit assez pour nous secouer encore une fois. Et même par rapport à Luffy, je pense pas que... Enfin, il a déjà traversé en fait ça, il s'en est relevé. Donc refaire mourir un de ses frères, je pense pas que ça lui apporterait quelque chose d'utile. Aussi, moi je pense beaucoup que sa capture hein, était prévue depuis le début par Dragon, que ça fait partie d'un plan qu'ils ont mis en place. On sait que les méthodes employées par l'armée révolutionnaire sont toujours très intelligentes. Ils ont des personnes compétentes, ils ont des stratégies, ils ont des personnes aussi aux quatre coins du globe. Ça m'étonnerait que Dragon ait envoyé ses commandants à Marijoa sans penser à toutes les conséquences possibles. Je vois mal l'armée révolutionnaire lancer une attaque aussi peu préparée pour soi-disant aller sauver Kuma. C'est forcément obligé, il y a quelque chose derrière. Donc au contraire, je ne vois absolument pas Sabo mourir, même je le vois tuer quelqu'un d'important au sein de la marine, voire même du gouvernement. Dans les prochains chapitres, franchement, ça serait vraiment ouf. On passe maintenant à la question numéro 3. Où est Shiki? Rejoindra-t-il la guerre? Question super intéressante aussi. Shiki, ça fait des années que je vous en parle, hein. Je suis persuadée qu'il va revenir avant la fin de One Piece, c'est sûr. Comme on le sait, c'est une légende de One Piece hein, et surtout le seul qui approchait hein, de la puissance de Roger à son époque. On sait qu'il a affronté Garp et Sangoku à lui tout seul à Marineford, hein, il a détruit la moitié du QG de la marine. C'est aussi le premier prisonnier à s'être évadé d'Impel Down, hein, rappelez-vous en se coupant les jambes hein, pour se libérer des chaînes en granit marin. Il y a un film qui lui est entièrement dédié, hein, c'est One Piece Strong World, dont on voit clairement à l'intérieur hein, qu'il a la puissance d'un Yonko. Et surtout, il est présent hein, dans le chapitre 0, qui est l'un des chapitres les plus importants de One Piece. Il dévoile dans le chapitre, après son évasion d'Impel Down, que son plan donc prendra exécution dans 20 ans, et c'est exactement la période dans laquelle se déroule One Piece après l'ellipse. On le voit aussi dans les flashbacks des Rocks, il y est clairement mentionné, donc je pense pas qu'Oda prenne ça à la légère, hein, sachant qu'il lui reste pas énormément de temps avant la fin de One Piece, donc si il le met dans des cases, c'est qu'il va avoir une importance toute particulière dans les chapitres à venir. Et surtout avec l'alliance hein, récente de Kaido et de Big Mom, comme je vous l'ai dit aussi en vidéo, j'ai l'impression qu'on assiste un petit peu à la reformation des Rocks. Ça serait donc logique hein, qu'on assiste peu à peu à l'apparition hein, des autres membres de l'équipage. Il pourrait même refaire son apparition hein, après avoir entendu parler de la défaite de Big Mom et de Kaido, qui pour moi est quasiment certaine. Donc voilà, clairement je crois vraiment au retour de Shiki, je ne cesse de le répéter, mais vraiment c'est pour moi l'un des pirates que je préfère dans One Piece. Et d'ailleurs je vous prépare une vidéo là-dessus, donc n'oubliez pas d'activer les notifications pour être tenu informé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures, et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur Albo Channel.